I now have the pleasure to give the floor to His Excellency Mr. Francois Croquet, Ambassador for Human Rights from the Ministry of Europe and Foreign Affairs of France, to present additional information on the review. Your Excellency, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis pour conclure le 3e cycle de l'examen périodique universel de la France. Mon pays reste plus que jamais profondément attaché à cet exercice, outil irremplaçable d'évaluation des politiques publiques au regard du respect et de la promotion des droits de l'homme. La France a examiné avec soin les 297 recommandations qui lui ont été adressées lors de son audition le 15 janvier 2018. La décision d'accepter ou non, ou d'accepter seulement en partie ces recommandations, a fait l'objet d'un processus de consultation interministérielle approfondi. Nous avons non seulement répondu aux recommandations, mais également rédigé dans un souci de clarté une annexe au document officiel qui explicite sous forme de tableau les positions de la France sur chacune des recommandations. La Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, que je salue, a été associée à ce processus. À l'issue de cet exercice, la France a accepté 238 recommandations, soit 80% de celles qui ont été formulées. En outre, la France accepte en partie 34 recommandations. Cela signifie qu'elle en partage le sens, mais qu'elle ne peut les mettre en œuvre en totalité ou encore que des obstacles juridiques ou constitutionnels s'y opposent. Seules 25 recommandations sont seulement notées parce que nous ne sommes pas en mesure de les mettre en œuvre, soit pour des raisons juridiques ou constitutionnelles, soit parce que nous ne les approuvons pas sur le fond. La France n'a pas accepté, par ailleurs, certaines recommandations qui impliquaient la reconnaissance des concepts de minorité et de peuples autochtones. En effet, le droit français repose sur deux principes essentiels consacrés par l'article 1er de la Constitution. L'égalité de droits des citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, et l'unité et l'indivisibilité de la nation. Ainsi, la France ne reconnaît pas de droit collectif à des groupes qui seraient définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. L'affirmation d'identité est le résultat d'un choix personnel, non de critères applicables définissant a priori tel ou tel groupe. C'est en raison de cette conception que la réalisation de statistiques ventilées par origine raciale ou ethnique, évoquées par certaines recommandations, n'est pas pratiquée en France. Et c'est en vertu de cette même tradition constitutionnelle d'égalité des individus et d'indivisibilité de la République que la France ne peut pas garantir des droits culturels collectifs à des groupes particuliers sur un fondement identitaire. La France ne peut pas non plus, pour les mêmes raisons, reconnaître la notion de peuple autochtone, et c'est pourquoi elle n'envisage pas à ce stade de ratifier la Convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail. Cela ne signifie pas bien sûr que la France méconnaît les difficultés auxquelles les personnes appartenant à ces groupes peuvent être confrontées, mais que pour elles, leur protection passe par des politiques publiques adaptées plutôt que par la création de droits spécifiques. To the representative of the National Consultative Commission on Human Rights of France. You have the floor. Monsieur le Président, la Commission nationale consultative des droits de l'homme se félicite de l'excellente collaboration avec le gouvernement qui nous a associés à toutes les étapes de l'EPU. La France a accepté de plus de 80% des recommandations. La CNCDH s'attachera à en suivre la mise en œuvre concrète. Certains développements récents méritent d'être salués, en particulier l'adoption par la France de son premier plan d'action sur les entreprises et les droits de l'homme, ou encore les progrès accomplis en faveur des droits des personnes LGBT. La France a annoncé qu'elle adopterait un nouveau plan contre la traite des êtres humains. Nous resterons bien sûr attentifs à son contenu, aux moyens alloués et à sa mise en œuvre. Dans un contexte difficile marqué par une série d'attentats terroristes, la CNCDH s'est alarmée du recul des libertés qu'elle a largement documenté. Elle déplore que la sortie de l'état d'urgence ait conduit à l'intégration de certaines mesures d'exception dans le droit ordinaire. Lors de sa visite en mai dernier, la rapporteure spéciale a formulé une série de recommandations qui font écho à celles des États, en particulier la création d'un mécanisme indépendant d'évaluation des mesures antiterroristes au regard des standards des droits de l'homme. Nous estimons que ce mécanisme, tout à fait nécessaire, devrait être confié à la CNCDH. Nous encourageons également le gouvernement à mieux lutter contre les abus des forces de l'ordre et les contrôles discriminatoires. La CNCDH s'alarme du durcissement de la politique migratoire et a documenté les entraves à l'asile, les violations des droits des mineurs et le harcèlement des défenseurs des droits des migrants. Elle appelle la France à abolir le délit de solidarité. Concernant la lutte contre l'extrême pauvreté, la CNCDH estime qu'elle doit rester une priorité des politiques publiques,
fondée sur le respect de l'égale dignité, y compris dans les Outre-mer. S'agissant du handicap, la CNCDH s'inquiète des mesures adoptées qui vont à l'encontre des recommandations de la rapporteure spéciale sur le handicap. Monsieur le Président, alors que nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle, la CNCDH encourage la France à faire sienne l'approche fondée sur les droits de l'homme et encourage à concevoir une stratégie pour les droits de l'homme. Je vous remercie. Thank you very much, ma'am. I would like at this point to thank His Excellency Ambassador Croquette and the delegation of France for this presentation and for their participation in the whole UPR process. I thank you. I now propose that the Council adopts the decision on the outcome of the Universal Periodic Review of France as it appears on the screen. I see no objection. The decision is therefore adopted.